qu'il y a eu reprise en main depuis vendredi soir. On a l'impression qu'il y a eu un entraînement, un jour de repos qui est annulé. Ce matin, un entraînement un peu physique, on va dire. Ça fait partie de la reprise en main, tout ça? Bon, ça fait partie de plein de choses. Quand on est en difficulté, généralement on a tous les mêmes réflexes, c'est de se dire faut se remettre au travail, même si on a toujours travaillé. Mais voilà, on aime bien insister sur certaines choses et oui, il y avait un entraînement qui a été rajouté, qui n'était pas prévu. La séance d'aujourd'hui, c'était aussi dominante, je dirais athlétique. Voilà, pour remettre tout le monde sur le droit chemin. Puis aussi parce qu'on est dans une période où on peut continuer encore à travailler dur pour après pouvoir espérer durer jusqu'au mois de mai. C'est une manière de dire il faut faire plus d'efforts. En fait. Quand je vois et quand je revois et revois la deuxième mi-temps de Nice, oui. Elle n'est pas passée cette deuxième mi-temps. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je crois enfin personnellement j'ai plus de mal à évacuer cette deuxième mi-temps que la gifle contre Lyon. Parce qu'il y avait la possibilité vraiment de faire largement. Après, on peut me dire c'est que du foot. On peut me dire qu'à Monaco, c'est un poteau qui sort, que contre Nice, c'est une barre qui sort. Que finalement, ça ne se joue pas à grand-chose. Ça aurait pu tourner sur les deux matchs en notre faveur et il n'y aurait pas eu grand-chose à dire. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un déficit de points et il faut travailler encore plus dur pour récupérer ces points-là. C'est un problème récurrent, qui dure depuis plusieurs années. Même. Cédric Carasso le disait avant vous. Comment réussir à changer ça? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas ce relâchement, qu'il n'y ait pas ce manque de constance? Il peut y avoir plein de façons, même si c'est très compliqué à chaque fois. On serait dans un autre contexte, je vous dirais un renouvellement profond de l'effectif. Ce serait une des possibilités. Parce que quand... c'est humain, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui est longtemps dans le même cadre, qui reste dans le même contexte pendant des années de changer du jour au lendemain. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Il y avait eu de très bonnes choses en début d'année, et je dirais même il y a eu de très bonnes choses sur la première partie de championnat. C'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé ces choses-là dès notre retour. On l'a eu un peu contre Toulouse, mais surtout face à Nice, on a montré voilà, beaucoup de choses inquiétantes. Vous allez sûrement avoir un peu de renfort quand même, ça peut aider quand même à... Oui. Après, c'est toujours pareil. Quand on sait, tous les techniciens vous le diront, la première source de motivation pour un joueur, c'est la concurrence. Actuellement, c'est difficile d'avoir la concurrence. Donc oui, si on a des renforts, ça va forcément recréer un petit peu de concurrence et pousser certains joueurs, pas à mieux faire leur travail, c'est pas ça, mais peut-être à se dépasser un peu plus. Comment on peut faire gagner ça à un joueur de se dépasser? Comme je vous dis, certains joueurs, c'est en travaillant au quotidien, en trouvant, peut-être en utilisant certains leviers pédagogiques, motivationnels, et avec d'autres joueurs, ils sont plus sur des motivations extrinsèques. Donc c'est la concurrence, c'est l'ambiance dans le stade, c'est toutes ces choses-là. Mais chaque être humain, donc chaque joueur forcément est différent. Aujourd'hui vous êtes 7e, il y a un écart qui commence à se creuser. Est-ce que vous êtes rentré dans le rang? En termes comptables, oui. Après, même si c'est pas une excuse, mais il faut quand même le redire. Je pense que depuis le début de saison, on n'a pas été épargné. Il n'y a pas une autre équipe qui a été plus parasitée que nous par les blessures. Il n'y a pas une équipe qui a fait 4 matchs de coupe, dont 3 à l'extérieur face à des Ligue 1.
Il n'y a pas une équipe qui est plus impactée que nous par la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parfois, ça fait du bien de se cacher derrière ça. Mais il faut simplement, voilà, simplement serrer les dents, travailler encore plus. Parce que ça sera que par le travail qu'on arrivera à inverser cette dynamique un peu négative. C'est pour la première fois pour vous que ça se passe pas bien. Comment vous le vivez Forcément pas bien, comme tout le monde. Mais je peux dire sans me tromper que tous les entraîneurs ont connu ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Et ben, c'est la première fois, donc c'est bien. Pour moi, c'est très formateur aussi. J'apprends beaucoup. On aimerait apprendre, je dis pas dans plus de facilité ou dans des contextes plus faciles, mais c'est de l'apprentissage. Et j'essaie d'apprendre de mes erreurs aussi, comme les joueurs apprennent de leurs erreurs. Et là, vous vous appuyez sur qui? Parce que les joueurs peuvent s'appuyer sur un coach qui peut relancer la machine, mais vous appuyez sur qui? J'ai un staff. J'ai un staff à côté qui est plutôt expérimenté, qui depuis le début de saison a montré toute son implication et tout son professionnalisme. Donc oui, je m'appuie sur eux. Je m'appuie sur d'autres entraîneurs aussi, avec lesquels j'échange régulièrement, parce que eux détiennent plus de vérité que moi aujourd'hui. Donc il y a votre président qui a pris la parole aussi après le match de Nice. Il a notamment dit que si les joueurs mettaient autant d'implication contre Paris, ben, il valait mieux qu'ils restent au chaud. Comment ces mots ont été interprétés d'abord par vous et puis par votre groupe? Comment vous l'avez senti? Quand le président dit que si c'est pour mettre la même implication à Paris, il ne faut pas y aller parce qu'on va se prendre une raclée, on ne peut pas l'interpréter de 2 façons différentes. Donc l'interprétation a été faite de la façon dont le président l'a exprimé. Et c'est bien aussi que le président prenne la parole. C'est très bien. Pour les joueurs. C'est très bien. Moi, je suis favorable à ça. Voilà. Vos joueurs, ils l'ont ressenti comment? Il faut leur poser la question. Justement, le fait d'aller jouer à Paris, Yann Président disait il y a quelques minutes que c'était très bien aussi. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on se présente face à Paris dans le même état d'esprit qu'on a fait cette deuxième mi-temps contre Nice, c'est pas 5 qu'on va en prendre. Mais plus. Et on dit toujours quand des équipes plus faibles vont affronter de grandes équipes en championnat ou en coupe, on dit toujours que c'est que du positif. J'espère que quel que soit le score final, j'espère qu'on pourra retirer beaucoup de choses positives. Parce qu'on a besoin d'avoir... En ce moment, on a besoin d'avoir des repères positifs, on a besoin de faire certaines choses bien. On n'a pas, je dirais, l'obligation de tout faire bien, parce que c'est quasiment impossible. Mais il faut qu'on ressorte de ce match-là, déjà en n'ayant aucun regret, et en se disant, on peut quand même s'appuyer sur des choses solides pour les prochaines semaines. Vu l'état du groupe que vous avez avec les absences, les blessés, dans cette période, est-ce que vous êtes contraint de revoir un peu à la baisse vos ambitions de jeu ou pas du tout? Mais très clairement, mais ça on l'a déjà très clairement dit en fin de saison au mois de décembre, en disant qu'avec la Coupe d'Afrique, tous nos blessés qui étaient prévus et qui sont toujours parvenus, on l'avait clairement dit qu'en termes de jeu, on ne pourrait plus proposer les mêmes choses. Mais ça serait vous mentir ou ça serait malsain ou malhonnête de vous dire non, on a les mêmes ambitions. Non, en ce moment, on n'a pas les mêmes ambitions de jeu. On a des ambitions comptables, mais on n'a pas les mêmes ambitions de jeu. Vous aviez établi une relation de confiance avec vos joueurs, enfin, vous leur faisiez confiance. Est-ce que cette relation est un peu distendue maintenant que vous allez, sans parler de dire qu'il vous est trahi, mais quand même que... Oui, une partie de la confiance est cornée, ouais. Et était cornée parce que voilà, il y a eu des comportements qu'on peut mettre sur le dos de la jeunesse pour certains, comportements extrasportifs en dehors, je dirais, du cadre du travail. Après, quand c'est sur des joueurs plus anciens, c'est un peu plus problématique. On ne peut pas mettre ça sur le compte de la jeunesse. Mais j'étais
quand j'étais joueur, moi-même, j'étais loin d'être un saint aussi. J'ai appris beaucoup de choses quand je suis parti en Allemagne. Je suis obligé de stigmatiser les mauvais comportements, je suis obligé de sanctionner les comportements non professionnels, mais quelque part je les comprends aussi, parce que, voilà, parce que j'ai fait les mêmes choses au même âge qu'eux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas le premier à tenir ce genre de discours, qu'en France c'est compliqué d'avoir une rigueur de A à Z pour un footballeur. Je ne parle pas de footballeur français. Ouais, enfin, quand je dis j'ai joué, je l'ai appris à l'étranger. Je l'ai appris dans un groupe professionnel avec des joueurs expérimentés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse dans certains pays, elle est vraiment pas meilleure que la nôtre en termes de comportement. Nous, on n'a pas encore des jeunes qui passent par la case prison ou qui soient condamnés pour des voies de fait. On en a très peu comparé à certains autres endroits. Donc il ne faut pas non plus les mettre dans le même sac. Ce sont des générations différentes, qui ont des codes différents, qui ont peut-être une approche de la discipline qui est différente. C'est pas nous qui allons les changer, puisque ce sont des générations qui sont comme ça. C'est plutôt à nous de nous adapter, les générations plus anciennes, plutôt que de se dire ah, les jeunes me font chier, les jeunes ci, les jeunes ça. Non, c'est à nous de nous adapter et les aider au maximum, voilà, en leur faisant... en leur donnant une part un peu de notre expérience, qui puissent voir éventuellement la différence qu'il pourrait y avoir entre certains comportements qui pourraient éventuellement leur permettre d'être plus performants sur le terrain. On sait que la coupe est un des moyens pour être européen. Quand on tire le PSG, est-ce que ça reste un moyen? C'est compliqué, comme quand on tire Lille, comme quand on doit aller à Toulouse. Mais... alors c'est sûr qu'on ne va pas aller à Paris mercredi en fanfaronnant, en disant qu'on va leur marcher dessus, en disant qu'on y va pour leur mettre 3 buts. Enfin, si je le disais, vous ne me croiriez pas, même les joueurs ne me croiraient pas. Mais par contre, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on va aller à Paris en essayant pendant 90 ou pendant 120 minutes, de se donner à fond. Après, le résultat sera celui qu'il sera. Mais il ne faut surtout pas avoir de regrets et il faut se donner à fond. Dans le jeu, Paris semble un peu plus friable, c'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, si on les joue vraiment, comme a fait Evian ou voire Bastia, ils ont aussi des failles qu'on ne voyait pas forcément les années précédentes. Heureusement qu'ils ont des failles. Parce que même si les joueurs sont de très grands joueurs, ça reste des hommes, et on a tous des failles. Maintenant, c'est le PSG, c'est l'épouvantail du championnat de France, c'est l'épouvantail des clubs français. Tout le monde, aujourd'hui on peut poser la question à n'importe quel club, tout le monde a envie de battre le PSG. Après, pour le battre, il faut s'en donner les moyens. Quand je dis les moyens, c'est sur l'état d'esprit. On ne peut gagner contre Paris qu'en ayant un état d'esprit extrêmement positif. Et prêt à se donner à, je parle même pas de 110%, mais 100%. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur le premier match, ou avec la CAN, les blessés, tout ça, ça n'a plus vraiment de valeur? L'équipe sera complètement différente par rapport justement à nos absents. Paris présentera quasiment la même équipe. Je me rappelle, à la liste, et pas non plus Ibrahimovic. On a quand même vu encore face à Evian que quand il est là, ça change beaucoup de choses. Et que c'est lui encore qui a fait la différence ce week-end, et que c'est le meilleur joueur du championnat de France depuis qu'il est en France de toute façon, sans aucune discussion. C'est quelqu'un qu'il faut respecter parce que c'est un grand footballeur, parce qu'il est capable de faire des choses sur un terrain que très peu savent faire. Donc il faut le respecter pour ça, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas hésiter à lui rentrer dedans aussi. Faut pas le regarder, il ne faut pas être spectateur, surtout pas. Est-ce qu'on peut attendre un compatriote suédois à Bordeaux prochainement? Il a prévu une conférence de presse, le président, non? Non, alors je sais pas. Voilà. Comme réaction, qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs pour rebondir sur... C'est ce que je vous ai dit, c'est déjà qu'en termes d'état d'esprit, ils soient irréprochables. Que de la première à la dernière minute, ils se battent.
Voilà, qui ne calculent pas, qui jouent. Qui jouent quand ils ont le ballon et quand ils l'ont pas, qui tous ensemble essayent de le récupérer le plus vite possible. Est-ce que vous récupérez Ilori ou d'autres joueurs? On récupère Ilori, oui, pour ce match-là. Et vous perdez personne. Je crois pas. Je crois pas, non. Non, mais c'est... il y a eu pas mal de changements les derniers temps. Donc non, je crois... Non, on récupère... Mais par contre, oui, on récupère Thiago. Et les grippes de Sertic, de Touré, Ils sont encore un peu dans le... un peu dedans. Vous espérez compter sur un nouveau joueur d'ici la fin de la semaine pour Bastia ou pas? Je comprends pas la question. Est-ce que j'aimerais? Est-ce que c'est mon souhait? Est-ce que... Il est urgent pour vous aujourd'hui de se dépêcher dans les négociations notamment. Ouais, se dépêcher. Si on veut se dépêcher dans les négociations, généralement on en sort perdant. C'est toujours un équilibre à avoir. Oui, on veut certains joueurs. Est-ce que c'est possible de les faire? À quel prix? Est-ce que ça rentre dans nos possibilités financières? Après, moi, il y a des éléments que je n'ai pas et que je ne veux surtout pas avoir. C'est pas mon métier. Mais forcément, quand on attend des renforts, on aimerait toujours qu'ils arrivent le plus vite possible.